Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis Anderson Isaac, entrepreneur dans le transport des personnes, notamment le VTC, depuis 2014. Aujourd'hui, on va continuer. C'est une forme de suite de vidéos. Un échange aujourd'hui sur l'activité toujours, notamment sur... j'ai envie de parler des personnes qui réussissent dans le VTC. Des personnes qui restent dans la durée. Des personnes aussi qui ne font pas de ces métiers un fardeau. Comment ils font? Qu'est-ce qui se passe? Comment ils programment un peu leur activité? Quels sont leurs objectifs? Comment ils font pour ne pas se lasser du métier? Comment ils font pour continuer à porter des costumes même quand il y a des courses à 6 euros ou voire 10 euros? Et on va échanger à ces sujets. C'est vrai, tout n'est pas rose, mais tout n'est pas noir non plus. Et personnellement, le but de mes vidéos, c'est un peu de nuancer. C'est pour ça que je ne suis pas là pour dire que non, tout va bien. Je ne suis pas là pour dire que non plus, ça y est, ceux qui se plaignent sont nombreux, clairement. Mais aujourd'hui, on va parler mindset. On va parler état d'esprit de ceux qui réussissent, de ceux plus ou moins qui vivent de leur métier. Il y en a beaucoup, c'est juste qu'ils ne parlent pas, voilà, ils sont dans leurs affaires, c'est normal, libre à eux. On voit de plus en plus ceux qui critiquent, ceux qui disent c'est n'importe quoi, les applications, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, calmement, je vais donner mon point de vue, mais surtout parler. Ça sert à rien de revenir sur les problèmes pour comparer applications, clients privés. En fait, tout est bon à prendre. Tout est bon à prendre maintenant. Et s'il n'y avait pas, j'ai envie bien de dire aussi, pour commencer, s'il n'y avait pas des applications, on serait beaucoup à ne pas avoir connu ces métiers. Et maintenant, quand on rentre dans ces métiers, c'est aussi parce que là, c'est sur le point application. Ceux qui utilisent beaucoup les applications, moi, je ne peux pas les critiquer. Moi aussi, j'utilise beaucoup d'applications. Et sans les applications, je n'aurais jamais connu ces métiers. Maintenant, cependant, les gens vont dire que les applications font n'importe quoi. Non, pas forcément. Parce que j'ai envie de te dire, au fait, quand les applications te prennent 25%, ils te restent 75%. Si l'État aussi te prend peut-être 30%, tout dépend de comment tu fais l'optimisation fiscale. Ok, il te reste au moins 50%. Mais non, peut-être que tu vas dire, ok, mais c'est pas assez 50%, mais ça dépend des 50% de quoi. S'il te reste 50% sur 10 000, il te reste 5 000 euros. C'est un exemple comme un autre. Et il peut te rester bien plus que 50%. Et au fait, c'est pour ça. Ça c'est vraiment un état d'esprit. C'est aussi l'état d'esprit que j'ai épousé, que j'ai pris, que j'ai adopté pour mieux parler. Afin justement de ne pas me lasser, afin de ne pas me décourager, que j'ai des clients privés, que j'ai des applications. Et à force justement de marcher avec des gens qui ont cet état d'esprit, pas ceux qui viennent travailler en claquette, j'ai rien contre eux, mais c'est aussi eux aussi qui gâtent le métier, c'est aussi eux aussi qui sont dans les groupes Facebook pour dire que plus rien ne va, et ça ce n'est pas du tout le bon état d'esprit. Tu arrives ici, nous arrivons ici dans le métier. Nous avons pour certains laissé d'autres emplois ou d'autres professions, notamment en ce qui me concerne, j'étais technicien télécom. Je me lance dans cet emploi, dans cette activité, dans ce business parce que j'ai mesuré le pour le contre, clairement. Parce que quand j'ai commencé, j'étais technicien télécom la journée et chauffeur le soir et les week-ends. Et quand j'ai vu que j'arrivais à doubler un peu mon salaire, je me suis dit, au fait, si je me consacre à l'activité qui me permet de doubler mon salaire en travaillant que le soir et le week-end, je pourrais y faire quelque chose. Et voilà, tout ne s'est pas passé comme je l'aurais voulu, tout n'a pas dépendu, tout ne dépendait pas de moi forcément. Il y a eu des hauts et des bas, mais ceci dit, au fait, si on adopte les bonnes stratégies, si on adopte le bon état d'esprit, on peut vraiment faire quelque chose. Clairement, on peut vraiment faire quelque chose. Maintenant, c'est à toi de dire, ok, quelle est la stratégie que je mets en place pour augmenter le nombre de mes courses privées, mes clients privés. Mais j'ai envie de te dire là aussi, on peut nuancer. Les clients privés, c'est pas toujours ce qu'il y a des meilleurs. Tu vas aller chercher un client privé à 1 heure de trajet pour 70 euros, où tu vas taper des bouchons. Alors peut-être que tu serais resté, peut-être en 1 heure, tu aurais peut-être fait peut-être 50 euros, mais tu ne serais pas allé aussi loin pour aller chercher la personne.
Et voilà, c'est pour ça que même des clients, moi, des clients que je rejette tout de suite, c'est ceux qui viennent te dire, ok, fais-moi moins cher que les applications. J'ai des retours comme ça. J'ai des clients, par exemple, quand je vois un client privé qui commence à me comparer, que ce soit un collègue qui me l'a envoyé ou que ce soit moi qui lui ai passé ma carte, il dit oui, mais chez telle plateforme, j'aurais eu la course pour 50 €, donc fais-moi 40 €. Je dis bon plateforme, je ne vais pas citer les noms, je dis, mais des fois je dis bon Uber, bon Captain, vas-y. Donc c'est pas des bons clients forcément. C'est pour dire au fait que il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Moi, je m'adresse notamment aux nouvelles personnes. Il y a beaucoup de nouvelles personnes qui veulent arriver, qui n'ont pas assez d'informations, qui ne savent pas, ou les collègues tout simplement. C'est que ce soit dans le VTC ou le taxi. Comme tu as dit la dernière fois, j'ai les deux cartes, j'ai travaillé dans les deux. Personne n'a envie de dire quoi que ce soit à personne. On pense que forcément, si les gens ne viennent pas, si les chauffeurs ne viennent pas, on va avoir toute la part du gâteau tout seul. Mais non, le business ne fonctionne pas comme ça. Plus il y a du miel, plus il y a des abeilles. Voilà, plus il y a des chauffeurs qui viennent, plus il y a au jour d'aujourd'hui. On n'est même pas assez pour répondre à la clientèle. Moi, je me demande même comment faisaient d'ailleurs les taxis. Parce que plus on est venu, plus les applications sont venues, plus on en parle à gauche, à droite, plus les clients voient des mecs en costume ou à gauche, à droite. Et eux-mêmes, ils s'intéressent au métier. Du coup, beaucoup de gens viennent. Il y a de quoi faire pour tout le monde. Mais ceci dit, dans mes précédentes vidéos, que tu dois aller voir absolument mes 3 erreurs. Et ça fait partie de l'état d'esprit. Si tu viens mettre par exemple 40 000 € au tout début pour aller faire des courses de Uber Eats de 6 €, alors que tout le monde te dit sur les plateformes que non, vaut mieux commencer avec un véhicule de 15 000 € maximum, c'est normal que bon, après tu vas venir te plaindre pour dire que non, ça ne marche pas, Uber prend beaucoup, 25%, même s'ils prennent 30%, il te restera toujours 70%. Même si l'État te prend 30%, il te restera toujours 40%. Et bien plus d'ailleurs, si tu sais bien optimiser, si tu choisis la bonne forme juridique, tu as le bon statut juridique, tu pourras optimiser. Mais tu es sur le terrain. Moi, j'ai envie de te dire, en fait, je ne comprends pas. Nous sommes les seuls chefs d'entreprise qui vont manifester. Non, clairement, nous sommes les seuls chefs d'entreprise qui vont dans la rue réclamer leurs droits à Uber. Mais depuis quand que ce soit micro-entreprise, tu es un entrepreneur, tu es un chef d'entreprise, que tu sois une SASU comme moi, tu es un chef d'entreprise, tu as vu des chefs d'entreprise aller réclamer leurs droits, à qui vous allez réclamer les droits aux plateformes, même si les plateformes, au fait, peut-être que ça c'est un point un peu sensible parce que c'est vrai que quand on sort des syndicats, on est habitué, voilà, il faut changer justement le mindset, il faut changer la mentalité. Tu es venu en tant qu'entrepreneur, tu es allé créer une entreprise. Il faut savoir que non, tu peux pas continuer à venir faire comme tu faisais, voilà, le café et la cigarette. Quand tu prends, c'est pour que tu puisses justement charbonner et faire des courses. C'est pas pour aller. Il faut arrêter d'écouter les gens là qui te disent venez on fait la descente, ceci, cela. Ah ouais, tu es un chef d'entreprise, où est de réfléchir sur comment tu vas avoir un deuxième véhicule, où est de réfléchir sur comment tu vas optimiser tes revenus. Toi tu vas aller manifester pour que non, je sais pas, c'est non. En tout cas, si dans ces pays que je respecte beaucoup, qui est mon pays aussi d'une façon, le droit du travail, mais quand même on observe dehors, depuis ces années j'observe de près, j'ai jamais vu un chef d'entreprise dans la rue là, aller manifester pour réclamer ses droits, c'est plutôt le contraire. Donc moi je parle aux chefs d'entreprise, je parle aux entrepreneurs, ou aspirants entrepreneurs. Quand tu viens avec le bon état d'esprit, connecte avec les gens qui ont le bon état d'esprit. Oui, et tu peux les remarquer très facilement. Moi, clairement, quand j'ai acheté ces véhicules, il y en a un qui m'a dit « fuck le confort ». Tu vois, clairement, désolé pour le langage un peu familier, mais je répète comme il a dit à l'époque là. Lui, il avait sa 5, on en avait tous les deux d'ailleurs le 508, mais il y avait un collègue pareil, Hakim, que je remercie d'ailleurs, qui avait le même type de véhicule. Je suis allé le voir pour voir comment je peux faire pour l'avoir. Et quand je l'ai eu, quand j'ai essayé de dire aux collègues, maintenant viens en van, il m'a dit non, il n'y en a rien à faire. Avec les petits trucs là, il faut prendre des voitures pourries. Ça, c'est un état d'esprit que moi, je ne recommande pas, qui n'est pas le bon. Donc, c'est un peu ça la base, en fait. Et on peut dire beaucoup de choses. Moi, j'essaye d'un peu, c'est des formes de...
C'est un modèle que je t'expose pour te dire qu'il y a des VTC qui réussissent. Il y a des VTC qui réussissent, qui sont tellement... Moi-même, je les envie des fois quand je les rencontre de façon positive, bien sûr. La dernière fois, j'en ai rencontré un pendant que dans l'entretien chez le lavage chinois qui venait de prendre sa classe S. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il a pris sa cash. Et il dit, ah ouais, il dit, mais mon ami, si tu travailles depuis, même moi il m'a complexé, si tu travailles depuis dans ces métiers depuis 8 ans, que tu peux pas t'acheter une classe S à 110 000 euros cash, c'est que ça ne va pas. Mais bon courage quand même. Donc, il y a des gens vraiment qui réussissent. Clairement, tu peux les côtoyer à gauche, à droite, mais bon, si tu te focalises sur ceux qui se plaignent, tu en verras aussi beaucoup. C'est la majorité d'ailleurs. Que ça ne va pas, ne vient pas, c'est un mauvais métier. Mais de toute façon, même, tu connais même les mecs qui sont dans les bureaux là derrière chez TF1, je suis sûr qu'ils disent que mais c'est quand que je change le métier. Donc quand tu fais un métier, autant le faire vraiment à fond, autant le faire comme une grande personne. Même si tu n'as pas des courses privées, mets-toi bien, mets-toi en costume. Parce que tu représentes les marges de ton entreprise. Tu es un chef d'entreprise. Même si tu n'as pour objectif d'avoir qu'une seule voiture tranquille, mais voilà, c'est ça le mindset, c'est ça l'état d'esprit. Maintenant, quand tu approches, les clients voudront aussi te voir. Les clients voudront dire non, lui, on va revenir sur le point des bouteilles d'eau parce que beaucoup ont été complexés. Même moi, pendant un mois, je me suis découragé, c'est vrai. J'ai arrêté de m'habiller en costume. J'ai arrêté de prendre des bouteilles d'eau avec moi. Toutes ces choses-là, les bonbons, laisse tomber. Mais je me suis dit, ce n'est pas le bon état d'esprit. Au jour d'aujourd'hui, certainement, je ne mets pas forcément toutes mes bouteilles d'eau derrière. Mais si un client me dit, avez-vous une bouteille d'eau? J'en ai toujours pour lui donner. Ou si j'entends un client dire que j'ai soif, je lui tends une bouteille d'eau pour lui donner. Ça, c'est des trucs qui paraissent simples. C'est des détails, en fait. C'est les détails. La vie est dans les détails. Et quand tous ces détails-là, tu les combines avec toute ton intelligence, moi, là, c'est ce qui m'est venu. C'est une vidéo vraiment improvisée, je n'ai rien écrit. Je voulais juste parler d'état d'esprit. Je voulais juste parler aujourd'hui des mindsets un peu à mon niveau, des gens qui voient grand, des gens qui réussissent, des gens qui avancent, qui vont de l'avant, qui prennent des risques et qui disent que non, voilà, je veux le meilleur, je veux l'excellence et ces personnes-là se distinguent et si tu le fais, même en plus en fonction de ton entourage et de ton environnement, tu vas vraiment y aller très vite. Tu vas vraiment aller autour de toi, voilà, tu vas donner envie, même c'est ce que les entrepreneurs aussi qui s'intéressent au métier, sois positif, ne parle pas du mal de ton métier, vois ce qu'il y a de bon, il y en a forcément, si tu es là derrière ton volant, c'est qu'il y a quelque chose de bon, sinon tu ne serais pas là. En gros, je vais m'arrêter là pour la petite partie, pour la vidéo mindset aujourd'hui, mindset des winners, mindset des gagnants, des entrepreneurs vraiment qui donnent envie de travailler, qui donnent envie que les frères et les sœurs sortent de leur zone de confort pour aller gagner leur pain. Sans attendre qu'on vienne leur donner, sans attendre que Uber vienne leur donner je ne sais pas quoi. Ah non, ça ce n'est pas le bon état d'esprit. Le bon état d'esprit, c'est d'être un gagnant. C'est d'être, tu dis que moi-même si je vais y aller jusqu'à ce que je crée mon propre Uber moi-même. Voilà, je ne vais pas aller réclamer à gauche, à droite les droits. Je suis un chef d'entreprise. Personne n'est obligé d'être là. Si j'ai envie d'arrêter, j'arrête. Si je trouve que les clients que Uber me propose ne me correspondent pas, je sors, je mets mon costume, je vais dans les entreprises aller chercher mes propres clients. Et surtout, on ne se plaint pas, on ne critique pas et on ne condamne pas. On garde la force, on garde la joie. God bless you. Peace.